Sechet Sota Daftet. Nous commençons Dafret Amoud Bet. 6 lignes avant la fin, la première des grandes lignes. Tanya, Aya, Rebi Meir Omer. Donc la Gemara nous avait rapporté juste avant cette fameuse notion de Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Et là, la Gemara continue avec des Agadot concernant ce point-là. Nous dit Rebi, Tanya, Aya, Rebi Meir Omer. Rebi avait l'habitude de dire Minaim Shebe Mida, Shadam Modedbo, Ba Modedimlo. Par la mesure qu'un homme va utiliser, si on peut dire va mesurer, c'est cette même mesure laquelle on va lui le mesurer. C'est-à-dire que lorsqu'un homme transgresse, mida keneged mida, on le punira dans le même contexte, dans la même raison de transgression. Chez Nema, comme c'est marqué dans le pasouk. Rebi nous rapporte un pasouk qui nous dit Bessa Sea Beshalecha Terivena, c'est-à-dire Bessa Sea. Par le même CA, une CA c'était une mesure de l'époque. Beshalecha, c'est-à-dire, nous explique Rashi, Beshalecha, lorsque Akadosh Baruch Hu va l'envoyer, va faire périr la personne, Terivena, c'est par cette même mesure qu'il va se disputer, c'est-à-dire le faire périr. Enni el CA, mais nous dit Rebi, je n'ai qu'une grosse mesure, c'est-à-dire qu'une grosse avéra qui correspond à une CA. Minaim le rabot tarkav et chatzi tarkav, d'où est-ce qu'on sait qu'on peut aussi inclure tarkav, c'est-à-dire la moitié d'un CA trev et kav. Un CA c'est 6 cabines. Là nous avons trev et kav 3 cabines, ou un demi-tarkav, c'est-à-dire un kav et demi, ou encore un kav, ou chatzi kav, ou rova, la moitié, ou un quart, et chatzi rova, la moitié d'un quart, ou tuman, ou chlas, c'est des mesures de l'époque, c'est-à-dire tout ceci pour nous dire même des petites avérodes où est-ce qu'on sait que la punition sera en conséquence. Minaim Tamudoma, puisque la Torah nous dit Kichol Seon Soen Beraash. C'est-à-dire ici la dracha, Chol Seon, c'est-à-dire comme toute mesure, Soen, cette mesure serait utilisée Beraash dans la guerre, dans la milchama, c'est-à-dire dans la punition. Au Minaim Shekol Pruto Pruta Mitzarefet Lecheshbon Gadol, et d'où est-ce qu'on sait que même toute petite pièce, toute petite chose s'associe à un grand compte, et nous dit Rashi, même si on n'a pas puni la personne de la première fois, mais ce n'est pas que Kadosh Baruch Hu a oublié ou a laissé, mais il va concentrer le tout. Talmud Lomar, Achat le'achat limtso cheshbon. Un passouk dans Mishlei qui nous dit 1 plus 1 pour ensuite retrouver le compte. Vechen matzinu besotan la braïta, c'est ce qu'on retrouve à propos de la sota, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, chez Bemida, chez Madedaba, Madedula. Par la même mesure qu'elle a mesuré, c'est avec celle-ci bas, cette même Mida Madedula qu'on a mesuré pour elle, qu'on l'a punie. Yamda al petar beta, elle, cette femme, c'est une debout à la porte de sa maison, l'ira otlo, pour se montrer à cette personne avec qui elle a fauté. Les fichar, c'est pour cela que Kohen Ma'amida al Shar Nikanor, que le Kohen va la placer devant la porte de Nicanor, ou Maré Kelona la colle, et va montrer sa honte, son déshonneur à tous. Hiparsalo Sudarim Naim al Rocha, cette femme, pour attirer cet homme, lui a, c'est-à-dire l'a mis de foulard sur sa tête, les fichas, c'est pour cela Kohen Notel Kapam al Rocha. Le Kohen va prendre sa coiffe, son foulard, ce qu'elle avait sur la tête, il va le poser sous ses pieds. Hikashtalo panea, elle s'est maquillée, arrangé le visage, les fichar, c'est pour cela panea morikot. Comme dit la Gemara, nous verrons par la suite, lorsqu'elle va boire, son visage va changer de couleur, va jaunir, devenir un peu vert, jaune. Ikachalalo enea, elle a mis du bleu dans les yeux, elle s'est maquillée les yeux pour l'attirer, les fichas, pour cela que lorsqu'elle va boire la préparation de sota, enea boltot, ses yeux vont sortir, vont donc être déformés par cette potion. Ikalalo et seara, elle s'est arrangé les cheveux, une natte, ses cheveux, c'est bien coiffé, les fichas, pour cela Kohen soter et seara, que le Kohen va lui défaire les cheveux. Hiretalo be'etzba, c'est-à-dire elle lui a montré avec le doigt, nous dit Rashi, il lui a fait des allusions pour l'attirer, pour l'appeler. Les fichas, c'est pour cela tziporne anoshrot, que même ses ongles vont tomber. Hiragralo be'tzilzul, elle s'est
caché, il a utilisé comme ceinture une sorte de bandeau, aussi pour se faire belle, pour la tirer. Les fichar Kohen mevich revel mitzri vikosherla les ma'ala midadea. C'est pour cela que le Kohen va prendre cette ficelle et accrocher ses habits au-dessus de sa poitrine. Ipashtalo etirecha. Cette femme lui a tendu sa cuisse, le fichar iricha nofelet. C'est pour cela que la cuisse va tomber, comme c'est marqué dans le pasuk. Et qui balto al keresa, elle l'a reçu sur son ventre, le fichar bitnat tsava. C'est pour cela que son ventre aussi va éclater. Hi echilato ma'adane olam, elle lui a donné à manger de bons aliments, les meilleurs aliments du monde. Le fichar korbana ma'achal be'ema, c'est pour cela que son korban, c'est de l'orge, ce qui est donné généralement à manger aux bêtes. Hi shkitaou yain meshubach, elle lui a fait boire du bon vin, bekosot meshubachim, certainement dans de beaux verres. Les fichar Kohen mashkemaim amarim, c'est pour cela que le Kohen va faire boire à cette femme cette préparation, ces eaux amarim, amers, bemekida shel cheres, dans un récipient qui est en terre cuite, qui est le moins beau de tous les verres. Iasta beseter, cette femme a agi en cachette. Yoshev beseter elion, Kadosh Borou qui est assis beseter elion, dire dans les cieux cachés. Sam ba panim, c'est-à-dire, nous explique Rashi, a pris le temps, Kaviachol, de s'occuper d'elle et de la punir. Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk, ve'ain ve'en noef shamran neshef, les yeux de celui qui va commettre un adultère a gardé la nuit les morts pour dire lo teshurenu ain, pour ne pas que les yeux, un œil me voient. Mais la suite du pasuk, ve'seter panim yasim, on veut dire c'est seulement le Mida Keneged Mida, que Akadosh Baruch Hu va prendre le temps de la punir, de punir le Noef. Davar Acher, autre explication. Hiasta Baseter, puisque cette femme a agi en cachette, à Makom Pirsema Begalou, Akadosh Baruch Hu a dévoilé devant tout le monde sa faute. Chez Nema, comme c'est marqué dans le Pasuk. Tekase Sina Bemashaon. Rashi nous dit que personne qui va cacher Sina, c'est-à-dire une chose qui est détesté par Akadosh Baruch Hu, si on va cacher cette chose-là, b'mashaon, c'est-à-dire dans la Shoah, dans l'obscurité, tigale ra'ato beka'al. Par la suite, cette mauvaise action va être dévoilée beka'al en public. Alors la Gemara reprend la braïta de Rébi. Nous avons vu que Akadosh Baruch Hu va mesure pour mesure, si c'est une grande avera ou une plus petite, ou même nous avons vu Pruta les pruta. Donc la Gemara revient, me'achad, denaf kele, me'achat, le'achat, puisque nous avons vu du pasuk achat, le'achat, limtso cheshbon, c'est-à-dire que même une petite avera s'associe à une autre. Alors pourquoi nous avons un pasuk qui nous dit kichol seon soen? Pourquoi ai-je besoin de ce pasuk toute mesure? Puisque nous voyons que même la plus petite mesure, à plus forte raison, lorsqu'il y a une plus grande mesure, c'est-à-dire si même la petite avera, à plus forte raison, c'est parce que l'avera est un peu plus grosse. Là, Mali, pourquoi ai-je besoin de ce pasuk? La Gemara nous dit, nous apprenons ce pasuk pour les Kemida. C'est-à-dire, nous explique Rashi, pour nous dire que la punition va ressembler en partie à la Avera, à ce qui a été commis. C'est-à-dire, deux derniers pasuk, nous voyons juste qu'Akadosh Baruch Hu n'oublie pas, et va associer une petite Avera à une autre pour ensuite punir, mais nous ne savons pas par quelle punition. Là, de ce pasuk Kichol, Seon, Soen, on apprend de là que c'est avec la même mesure, donc il va y avoir un Me'en de la Avera dans la punition. Puisque nous apprenons de ce pasuk Kol Seon, des Doresh, tout Sea, dire toute mesure. Alors on revient au premier pasuk, Besas A, Beshalechat Rivena. Pourquoi ce premier pasuk nous parle d'une Sea, c'est-à-dire d'une grande mesure? La Mali, pourquoi j'ai besoin de ce pasuk? La Gemara répond, le Rab Chanina bar Papa, pour l'enseignement de Rab Chanina bar Papa, Damar Rab Chanina bar Papa, En Akadosh Baruch Hu nifra minauma achat shilucha. Akadosh Baruch Hu ne punit une nation que au moment où il va l'exterminer de ce monde. C'est ce qu'on va lire dans le pasuk Besas A Beshalecha Tevna, c'est-à-dire lorsqu'on va la faire périr de ce monde, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu va se disputer avec ou punir cette nation. Eni, mais pourtant, demande l'Agmava Marava dit Shlosha Kosot Amurot Bemitzraim, à propos du rêve du Sarah Mashkim avec Yosef, où il y avait 3 vers, nous dit Rava, pourquoi ces 3 vers qui ont été mentionnés en Égypte? Lama Achat, un premier vers chez Shatat Bimem Moshe, que l'Égypte a bu à l'époque de Moshe, toutes les Makot,
V'achat sheshatnat bime paro necho. Deuxième vers, que l'Égypte a bu, c'est-à-dire pour Anout, les malheurs, a bu à l'époque de Paro Necho, où Nebuchadnezzar est venu frapper l'Égypte. Ve'achat she'atida lishtot im chavroté. Un dernier vers, que l'Égypte finira par boire avec ses amis. Donc nous voyons que Hakadosh Baruch Hu a puni une nation, et cette nation n'a pas encore disparu. Peut-être que tu diras qu'effectivement l'Égypte a déjà disparu, et les Égyptiens qui se trouvent en Égypte, ce ne sont pas les descendants de l'Égypte de l'époque. Vatamia, nous allons voir le contraire. Amar Rabiuda nous dit Menimin Geram Mitzri. Menimin, qui était un converti égyptien, Hayali Chaver Mitalmide Rabbi Akiva, était un de mes amis parmi les élèves de Rabbi Akiva. Amar Menimim Geram Mitzri. Menimim, le converti égyptien, a dit, comme c'est marqué dans la Torah que l'Égyptien qui se convertit, la première et la deuxième génération est interdite au peuple d'Israël, ce n'est que la troisième génération qui sera permise. Bien, Minimin a dit Ani Mitzri Rishon. Lui a dit je suis Mitzri Rishon. C'est-à-dire lui c'est le premier converti. Venasati Mitzrit Rishona, et j'ai épousé une femme Mitzrit qui s'est aussi convertie. Donc Asil Ibni, son fils à lui devient donc un Mitzri Sheni. Donc lui son fils n'a pas le droit de se marier avec une fille d'Israël, mais si son fils va se marier avec une Mitzrit Shnia, avec une fille qui elle aussi est une deuxième génération d'un Égyptien converti, à ce moment-là, les petits-enfants seront shlishi, seront permis au clan d'Israël. Donc c'est pour cela qu'il a dit, je vais donner à mon fils une Mitzrit Shnia, afin que mon petit-fils soit permis de rentrer dans le peuple d'Israël. Donc on voit qu'à l'époque de Rabbi Yehuda, Minimin pensait que les Égyptiens étaient les mêmes descendants de l'époque et qu'ils n'avaient pas été déplacés et qu'ils n'avaient pas disparu. Rashi nous rapporte que Rabbi Akiva était en marloquette avec Minimin et lui a dit tu t'es trompé puisque Sancheriv est venu et a pilbel et kol haumot et a mélangé toutes les nations et donc les Égyptiens de l'époque ont disparu. Ceux d'aujourd'hui, ce ne sont pas les descendants des Égyptiens que nous avons eus à l'époque de Moshe Rabbeinu. Alors la Gemara reprend, si c'est ainsi, on ne peut pas expliquer comme Rab Hanina bar Papa, donc d'après Minimin, d'après cette braïta, où nous voyons que les Égyptiens sont encore là. Et Rava nous a dit que les Égyptiens ont 3 vers, trois malheurs à boire. Donc on voit que Akadosh Baruch Hu va les punir avant même de les exterminer. Et la hitmar achitmar, c'est ainsi qu'on doit dire. Amar Rab Hanina bar Papa, en Akadosh Baruch Hu nifra mina melech hachat shilucho. Après Hanina bar Papa reprend et dit, en vérité, Akadosh Baruch Hu ne punit un roi qu'au moment où il va être destitué de sa royauté. Shenema, comme c'est marqué, les sasab, shalcha teriven, shalcha lorsqu'il va être envoyé. Amimar matne d'ad Rab Hanina bar Papa ha'a. Amimar, lui, enseignait cet enseignement de Rab Hanina bar Papa sur cette dracha. Ma'u dirtiv, quelle est l'explication du pasuk? Ani Hashem, je suis l'éternel Akadosh Baruch Hu lo sheniti, je n'ai pas changé. Vatem bnei Yaakov lo chilitem, et vous, bnei Yaakov, je ne vous ai pas exterminé. Ani Hashem lo sheniti, c'est-à-dire lo ikiti le umar visheniti la. Je n'ai pas frappé une nation, et une deuxième fois visheniti la, je l'ai frappé. C'est-à-dire, nous explique le Maharsha pour répondre à la question de Tosfot, je n'ai pas frappé la même nation de 2 fois la même, pour nous, le même malheur, la même punition. Pour ne pas que les nations disent qu'Akadosh Baruch Hu n'a qu'une seule arme. C'est un peu, dit le Maharsha, la raison des Esser Makot, pour que les Égyptiens moquent Akadosh Baruch Hu échelette dans le monde, gouverne le monde et peut les frapper de n'importe quelle plaie. Vatem bnei Yaakov lo chilitem. Le pasuk dit, et vous, bnei Yaakov, je ne vous ai pas exterminé. Et il nous dit, c'est ce qui est marqué dans le pasuk, où nous avons un pasuk qui nous dit, chitzai achale bam, c'est-à-dire mes flèches, je vais les terminer dans le peuple d'Israël. Chitzai kalim be'emenam kalim. Et même lorsqu'Akadosh Baruch Hu va frapper le peuple d'Israël, ce sont les flèches qui sont terminées, mais le peuple d'Israël n'est pas terminé, lui est toujours existant. Amar Rav Hamnuna nous dit, Akadosh Baruch Hu nifra min ha'adam et titmale sa'ato. Akadosh Baruch Hu ne punit l'homme que lorsque la mesure a été remplie. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasuk, Bimlot
sifeko yetzerlo. C'est-à-dire lorsque sifeko, c'est-à-dire toute sa volonté, tout ce que cet homme a voulu, il a fait, il a toutes les avérotes qu'il voulait, c'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie la punition. Daraj Rabchanina bar Papa. Rabchanina bar Papa explique le pasuk Maïdirtiv Ranenu Tzadikim Bashem, que les tzadikim vont chanter à Kadosh Baruch Hu, Laïcharim Nava Teila. À ceux qui sont justes, Nava, c'est beau, dire à eux, revient Tehila, la louange à eux de louer à Kadosh Baruch Hu. Altikre Nava Teila. Et là, Navea, Nave Tehila. Mais tu vas lire Nave, c'est-à-dire Nave c'est les maisons. C'est-à-dire qu'on va louer à Kadosh Baruch Hu sur les maisons. De quelles maisons? Zé Moshe et David. Chez le Shaltu Sonem Bemaaseem, c'est Moshe Rabbeinu et David Ameler que les ennemis Sonem n'ont pas eu de prise sur leurs actions. C'est-à-dire David Dirtiv, Tavu Baaretz She'area, le Pasuk nous dit que la terre a avalé les portes de Metsudat Tzion de David Ameler, la ville de David et de sa maison, comme c'est marqué dans le Pasuk. Et donc lorsque les ennemis sont arrivés à l'époque de Tzidkiyahu, les portes qui étaient en bronze ou en or n'ont pas été prises par l'ennemi et elles ont été absorbées par la terre. Rashi nous dit que le bois, l'ennemi n'a pas pris le bois. Donc ce que David Amelech avait fait, l'ennemi n'a pas eu de prise. Moshe, Damama Mishinivni Migdash Rishon, puisque nous avons appris que lorsque le premier Beth Amikdash a été construit, à ce moment-là, Nignaz Oel Moed, tout le Mishkan, l'Oel Moed, Kerashav, les poudres Kerasav, les Zagraf, ou Berichav, les Bar, Vermoudav, les Amoudim, les Potov, Adanav, les Adanim, les socles, tout ceci avait été caché. Echa, Oussa, Amar Afrizda, Amar Avimir, Afrizda, Dun Ravmi, Tachat Mechilot Shel Echal, sous les tunnels du Echal, du Beth Amikdash. Donc là aussi, les Maasim de Moshe Rabbeinu n'ont pas été touchés par l'ennemi, et c'est là le Basuk Navat Teila Neve, c'est-à-dire par rapport aux maisons Teila, c'est là qu'on loue Akadosh Baruch Hu. Tanu Rabbanan, l'Agma revient à propos de la Sota. Sota Natna Enea Bemisheno Raouila. La Sota a tourné les yeux, jeté un œil sur celui qui ne lui convenait pas, dire un homme qui lui était interdit. Mashe Biksha Lonitanla. Ce qu'elle a demandé, on ne lui a pas donné, puisqu'elle va être interdite à cet homme-là. Et ce qu'elle avait dans ses mains, on lui a pris, puisque maintenant elle serait interdite à son mari. Si elle boit et qu'elle meurt, elle va mourir, et même si elle reconnaît, elle serait interdite à son mari, elle serait interdite aussi à cet homme-là, de qui elle a été soupçonnée. Et nous dit la Braïta, tout celui qui jette un œil, qui recherche ce qui n'est pas à lui, ce qui ne lui revient pas, ce qu'il demande, on ne lui donne pas, et ce qui est dans sa main, on lui reprend. De même, on voit à propos du serpent avec Chava, il a voulu prendre Chava, il voulait se marier avec Chava, ce qu'il a demandé, on ne lui a pas donné, ce qu'il avait dans ses mains, on lui a repris. Hama Akadosh Baruch Hu a dit, c'est cette fameuse Komaz Kufa qu'il avait. Il ne rampait pas le serpent, il était debout. Akadosh Baruch Hu a dit, Aneamarti yemelech al kol be'ema vechaya. Je avais dit, le serpent va être le roi de toutes les bêtes sauvages et domestiques. C'est pour cela que le serpent a été créé. Arum mikol, le plus intelligent de tous. Varshav, au contraire, Arum mikol. Habe'ema mikol chayet asadeh. Akadosh Baruch Hu l'a maudit de toutes les bêtes sauvages et domestiques. Ani Amarti, Akadosh Baruch Hu a dit, j'avais dit auparavant, il y a l'herbe Komas Kofa, c'est-à-dire le serpent va marcher, la tête haute, il sera debout, Arshav al Gechono Yelech. Aujourd'hui, après la faute, il va ramper sur le ventre, sur la gorge. Ani Amarti, Yemachalo Machaladam, Akadosh Baruch Hu a dit qu'il va manger les aliments de l'homme, Arshav Afar Yochal. Après la faute, il ne mangera que la terre. Ou Amar, lui a dit, Erog et Adam, Vesa et Trava, je vais tuer Adam Arishon en lui faisant manger de l'arbre et je vais ensuite, en faisant manger le fruit de l'arbre, et je vais épouser Chava, Arshav, maintenant Eva, Ashit, Bencha ou Ben Aisha, dit le Pasuk, que Akadosh Baruch Hu va mettre une haine entre le serpent et la femme, Ben Zaracha ou Ben Zara, entre ta descendance, la descendance du serpent et la descendance de la femme. De même on retrouve à propos de Caïn, qui Caïn nous dit Rashi,
était jaloux, voulait prendre la deuxième jumelle qui était née avec Hevel, puisque Hevel a eu deux jumelles qui sont nées avec lui. Et en fin de compte, Caïn a tout perdu. De Korach, on voit que Korach voulait la Keuna, voulait être lui aussi Cohen, et en fin de compte, il a été avalé par la terre, il a tout perdu. Bilham, qui voulait l'argent de Balak, et lorsqu'il a été chercher cet argent, il est lui-même tombé, il en est mort. Doeg, qui était un des plus grands Talmidim, Avir Aroim de Dirachi, un grand Talmid Chacham, et qui était jaloux de David Ameller, qui ensuite est mort aussi prématurément. Vachitofel, qui recherchait la Meloucha, la royauté, lui aussi a perdu puisqu'il est mort aussi prématurément. Vegechazi a recherché l'argent de Naaman et il est devenu lépreux, comme dit le Pasuk. Ve'Avshalom, qui a recherché la Malchut et qui est mort. Ve'Adoniyahu, qui a recherché Avishag et qui a été tué. Ve'Uziyahu, qui a recherché la Keuna et qui est devenu lépreux. Ve'Haman, qui a recherché aussi des honneurs. Shnatnu enehem bema sheno raou lahem, qui ont recherché ce qui ne leur revenait pas. Umashe bikshu lo nitan lahem, ce qu'ils ont demandé, ils n'ont pas eu. Umashe beyadam natlu mehem, et ce qu'ils avaient, ils ont perdu. Donc nous terminons cette Mishnah avec la fin. Beyerer itrila ba'avera, l'agmandim na'anemile, d'où est-ce qu'on sait que c'est d'abord la cuisse qui va être frappée. Il dit, si c'est parce que dans le Passouk c'est marqué que le Kohen va dire à cette femme qu'Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que ta cuisse va tomber et le ventre va éclater, va gonfler, va activer, pourtant c'est marqué que lorsque elle va boire cette préparation, nous dit le Passouk que que c'est d'abord le ventre et ensuite la cuisse. Lorsque le Kohen maudit cette femme, il dit d'abord par la cuisse, ensuite le ventre, ou Maya, mais les eaux qui battent lorsqu'elles vont vérifier et vont la punir, qui ou chayu batke, l'eau descend d'abord donc beten beresha dans le ventre, d'abord vadar yerer et ensuite dans la cuisse. Beklala namektiv, demande Agma, mais dans la klala aussi c'est marqué litzvot baten velan piliarer. Donc d'abord le ventre, ensuite la cuisse. Là l'Agma dit effectivement haoud et modela Kohen de beten beresha vadar yerer. Shelo lotzila az al maim amari. C'est vrai que le Kohen va d'abord maudire la femme en lui disant c'est la cuisse et ensuite le ventre, mais le Kohen va l'avertir, va lui dire mais dans l'ordre c'est d'abord le ventre et ensuite la cuisse pour ne pas que la femme puisse penser que en fin de compte le seder, l'ordre du Kohen n'a pas été respecté, donc cette eau n'a pas eu d'effet sur elle. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah, toujours dans le principe de Mida keneged Mida. Shimshon alach acharenav, Shimshon a été derrière ses yeux, c'est-à-dire qu'il a suivi ses yeux, comme nous allons le voir, les fichach, nokrou, pelishtim et tenav, c'est pour cela que les Pélishtim, les Philistins, lui ont crevé les yeux. Shinema, comme c'est marqué dans le Passouk. L'Agma nous rapporte le Passouk qui est marqué dans Shoftim. Vayochazu Pélishtim, Vaynakeru et Tenav. Les Pélishtim l'ont attrapé et lui ont crevé les yeux. Avshalom nidgae besearo. Avshalom était orgueilleux par ses cheveux, il avait une belle chevelure, comme nous le verrons encore par la suite. Les Fichar nitla besearo. C'est pour cela qu'il a été pendu par ses cheveux, comme le Passouk le rapporte dans Shmuel, lorsqu'il était poursuivi par Yoav et ses soldats. À un moment, il est passé sous un arbre et ses cheveux se sont attrapés, ont été attrapés par une branche de l'arbre et il a été ainsi pendu dans l'air. Et puisqu'il a transgressé, il a été avec les 10 concubines de son père, les Pilakshim, de David Amelech. N'oublions pas que Pilakshim, dans le sens de Chachamim, il s'agit d'une femme à qui on a donné Kiddushin, mais il n'y a pas eu de Ktuba, mais elle a reçu ses Kiddushin. Donc, Torah, c'est sa femme. Nefichar Natnubo, Esser Lunvir. Donc c'était les femmes de son père, de David Amelech, et Avshalom a transgressé avec elle. C'est pour cela que Natnubo, Esser Lunvir, c'est pour cela que on lui a mis, on l'a transpercé de 10 lances. Shenema, comme c'est marqué dans le Passouk, Fayasubo Asara Neharim Nosek Yoav l'ont entouré 10 jeunes qui portaient les armes de Yoav, Vayakuet Avshalom et Mitou. Ils l'ont frappé et ils l'ont tué. Donc ils lui ont lancé 10 lances. Pour le fils de Ganav, Shalosh Gnevot, étant donné qu'il a volé
3 vols, c'est-à-dire 3 esprits. Il a volé le lève Aviv, le cœur de son père, lève Beddin, cœur du Beddin, lève Israël, lève du peuple d'Israël, comme c'est marqué dans le Passouk. Veiganev Avshalom et lève Anshi Israël. Avshalom a volé le cœur des Bnei Israël. Rashi nous explique, c'est que Avshalom a dit à son père, est-ce que tu peux m'écrire sur un papier que 2 personnes me suivent. David Ameler lui a écrit et a signé avec le sceau du roi. Ensuite, Avshalom a montré à 2 personnes qui ont été le suivre. Encore 2 personnes, en leur disant, David Ameler m'a demandé que vous me suivez. Et ainsi, il a réuni 200 personnes qui étaient à la tête des tribunaux, des Sanhédrin. Donc Avshalom a volé le cœur de son père, du Bédin, élève Anché Israël, puisque par la suite, le Passouk, il recherchait à être lui, le roi, et lui, à lui, jugé être le chauffet Baaretz, et ainsi il a volé l'élève Anché Israël. Mais c'est pour cela que on lui a enfoncé dans le cœur, c'est Yoav qui lui a enfoncé 3 shevatim, c'est-à-dire 3 petites lances. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passouk, Vaikar Shlosha shevatim bechapo, c'est Yoav qui a pris 3 petites lances, Vait kaem belev Avshalom, et il les a enfoncées dans le cœur de Avshalom. Vren inyan tova, de la même manière que pour le malheur, pour la vera, c'est mida keneged mida. Mina la tova, nous dit la Mishnah, c'est aussi mida keneged mida. Myriam imtina le Moshe sha'achat. Myriam a attendu Moshe 1 heure. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passouk, vatetatza vachoto merachok. Sa sœur est restée, a attendu pour voir ce qu'il allait advenir de Moshe Rabbeinu lorsqu'il a été jeté dans le Nil, lorsque la fille de Paro l'a récupéré. Les firar, c'est pour cela, netakavula Israël shiva yamim bamidbar. Donc elle a attendu un moment. Et le peuple d'Israël a attendu Myriam 7 jours dans le désert lorsqu'elle était lépreuse. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passouk, Veha'am lo nasa adeasef Myriam. Et le peuple n'a pas voyagé tant que Myriam n'était pas rentrée dans le camp. Yosef zachal ikbor et aviv. Yosef a eu le mérite, lui, d'enterrer son père. Ven bachil gadol mimen, où il n'y avait pas parmi ses frères plus grands que lui, puisque Yosef était le roi en Égypte. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passouk, Vayal Yosef ikbor et aviv. C'est Yosef qui est monté pour enterrer son père. Vayalu ito kol avde paro. Et ensuite c'est marqué dans le pasuk Vayal imo gam rechev gam parashim. Donc il a mené avec lui des chars et des cavaliers. Mi lanu gadol mi Yosef shenutasegbo elam Moshe. Donc là aussi une mida keneged mida, puisque Yosef c'est Moshe Rabbeinu qui s'est occupé de ses ossements. Et Moshe zacha b'atzmot Yosef. Moshe lui s'est occupé des ossements de Yosef. Ven Israël gadol menu, il n'y avait pas parmi le peuple d'Israël plus grand que Moshe Rabbeinu pour s'occuper de Yosef. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passouk, Vaikach Moshe tatzmot Yosef imo, que Moshe Rabbeinu a pris les ossements de Yosef, donc c'est Moshe Rabbeinu qui s'en est occupé. Donc d'une certaine manière, c'est mida keneged mida. Yosef s'est occupé de son père, et il n'y avait pas plus grand que lui parmi ses frères. Il a mérité que ce soit Moshe Rabbeinu qui s'occupe de lui. Il n'y avait pas plus grand que Moshe Rabbeinu dans le peuple d'Israël. Et Moshe Rabbeinu, puisqu'il s'est occupé de Yosef, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'est occupé de lui. Chez Neymar, Veikbor Oto, Megai, comme c'est marqué dans le Passouk, qu'il a enterré Begai, Be'eretz Moav, Velo Yada Ish et Gvurato, Adayomazin, du Passouk, personne ne savait où Moshe avait été enterré. La Mishnah termine, lo al Moshe bilvad amrou, ce n'est pas seulement sur Moshe Rabbeinu qu'on a dit une telle chose là. Kol tzadikim shenema valach lefanecha tzidkecha kvod Hashem yasfecha, surtout les tzadikim, comme c'est marqué dans le passouk, que devant toi marchera tzidkecha ta droiture, et c'est kvod Hashem, l'honneur d'Akadosh Baruch Hu qui te ramènera. Donc on voit que tous les tzadikim, Yachol Akadosh Baruch Hu s'occupe d'eux. La Gemara poursuit, nous rapporte une Agada concernant Shimshon. Nous allons étudier beaucoup de psukim concernant Shimshon, quasiment sur tout un daf. La Gemara va s'étendre. Et ensuite, nous verrons concernant Avshalom. Donc d'abord, la Gemara nous enseigne Tanura Balan. Shimshon benav marad. Shimshon, c'est avec ses yeux qu'il s'est rebellé, c'est-à-dire il a fauté contre Akadosh Baruch Hu avec ses yeux. Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk. Vayomer Shimshon el Aviv, nous dit le pasuk, Shimshon a dit à son père, Ota Karli, c'est cette femme
prends-la pour moi, qui yeshara be'enai, car elle est droite à mes yeux. Les fichach, nikru pelishtim et tenav, c'est pour cela que les pelishtim lui ont crevé les yeux. Shinema, comme c'est marqué dans le passage, ve'echzu pelishtim ve'nakru et tenav, donc mida keneged mida. Eni, et pourtant, ve'actif, c'est marqué, ve'aviv ve'imo lo yadu ki me'Hashem hi, que son père et sa mère ne savaient pas que ceci venait d'Akadosh Baruch Hu, que Shimshon ait pris cette femme. Puisque par la suite, comme dit le Passouk, c'était pour se disputer avec les Pélishtim, et les Pélishtim à cette époque étaient eux gouvernés sur le peuple d'Israël. Donc on voit d'une certaine manière que ce n'était pas une faute de prendre cette femme, c'était même Mina Shamaim, la Gemara nous dit non, qui Azal miu bataï shurute Azal. Lorsque lui a été, il a été parce qu'il a recherché ce qui était droit à ses yeux, et donc de cette manière c'était considéré comme une faute. La Gemara continue, Tanya Rebi Omer Trilat Kilkulo Be'aza. Le début du Kilkul où Shimshon a fauté, c'était Be'aza. Le Fichach Laka Be'aza, c'est pour cela qu'il a été frappé Be'aza. Comme on rajoute ici le Bar. Laka Be'aza Techila. Trilat Kilkulo Be'aza, donc d'où est-ce qu'on apprend qu'il a fauté Be'aza, dirtif, comme c'est marqué, Vayelech Shimshon Azata. Shimshon a été à Azata, et c'est là-bas qu'il a vu une femme, Isha Zona, et qu'il l'a prise. Les Fichach Laka Be'aza, c'est pour cela qu'il a été frappé Be'aza. Dirtif, comme c'est marqué, Vayuridu Oto Azata, les Philistines, lorsqu'ils l'ont capturé, l'ont fait descendre à Azata. Ve'actif, mais pourtant, demande la Gemara, c'est marqué Vayiret Shimon, Shimshon, Timnata, c'est marqué que Shimshon est descendu Timnata, là-bas aussi, il a trouvé une femme, Betimnat Mipenot Pelishti. Donc on voit que c'était à Timnat aussi qu'il avait fauté, puisque ce maasé de Timnat était avant le maasé de Haza. La Gemara répond Trilat Kilkulo Miu Be'aza. Dire le début, il est tombé au début de Haza. La Avera c'était à Haza et non pas à Timnat. Rachid nous explique, puisque celle de Timnat ce n'était pas un Kilkul, puisqu'il l'a prise comme femme, alors que celle de Haza, il l'a prise Biznout, sans se marier avec elle. Vayecharechen, la suite du pasuk c'est marqué juste après, Vayehav Isha ben Nachal Sorek. Il a aimé une femme dans le Nachal Sorek, Ushma Delila. Et cette femme s'appelait Delila. Tanya Rabbi Omer, Rabbi nous dit, il m'a nikra Shema Delila, Riouya Ita Shedikra Delila. Dit même si son nom ne s'appelait pas Delila, cette femme méritait son nom. Pourquoi? Puisque Delila, Dildela et Kocho. Dildela, nous dit Rachid, c'est-à-dire elle a déraciné, enlevé sa force. Dildela et Libo, lui a enlevé son cœur. Dildela et Maasa, lui a enlevé ses actions. Dildela et Kocho, lui a enlevé sa force, dirtif, comme c'est marqué dans le Passouk, que lorsque Shimshon donc, lui avait dévoilé son secret, il lui avait dit que c'était par ses cheveux qu'il était aussi fort, et qu'elle lui a coupé les cheveux. Alors là, le Passouk nous dit Vayaser Kocho Me'alav. C'est à ce moment-là que sa force est partie de lui. Donc Dildela, elle lui a déraciné, elle lui a enlevé sa force. Dildela et Libo, elle lui a déraciné son cœur, c'est-à-dire elle lui a fait sortir ce qu'il y avait dans le cœur d'Irtiv, comme c'est marqué Vatere Delila qui Dildela et Kol Libo. Lorsque Shimshon avait dévoilé ce secret, que c'était grâce à ses cheveux qu'il avait une telle force, bien que Shimshon au début lui a menti plusieurs fois, mais là cette fois-ci elle a vu qu'il Dildela et Kol Libo, qui lui avait dit tout ce qu'il avait dans le cœur. Ensuite, Dildela et Maasav lui a déraciné ses actions, c'est-à-dire d'Istalek Shechina Mine la Shrina est parti de Shimshon. Dirtiv, comme c'est marqué, Vevulo Yada ke Hashem Sar Me'alav. Lui ne savait pas que Akadosh Baruch Hu, la Shrina, était partie de lui. Alors la Gemara reprend les psukim, nous explique Vatere Delila qui Yidla et Kol Libo. Delila a vu que Shimshon lui avait dévoilé tout son cœur. Mais Nayada, d'où est-ce qu'elle savait que effectivement là il avait dit la vérité, puisqu'il avait plusieurs fois dit des mensonges. Amar Afranin, Amar Rebi Nikarim Divremet. Afranin du nom de Rebi Nikarim Divremet, c'est-à-dire parfois il y a des paroles, on les accepte, c'est pas parce qu'on sent, on reconnaît la vérité. Et donc là aussi, étant donné qu'elle a vu qu'il avait une longue chevelure, qu'il ne buvait pas de vin, elle a compris, effectivement c'était parce qu'il était nazir, c'est pour cela qu'il était aussi fort. Abaye Amar, Abaye donne une autre explication. Il y a d'abord Boto Tzadik, de l'Mafik Shimshemaim Levatala, il savait que ce Tzadik Shimshon ne faisait pas sortir le nom d'Hachem en vain.
Et puisque lui a dit Kevan d'Amar Nezir Elohim Ani, il a dit je suis un Nazir Hashem, il a prononcé le nom d'Hashem, donc Amra elle a dit Hashta Vadai Kushta Kama. Là c'est sûr qu'il a dit la vérité et qu'il n'a pas menti, sinon il n'aurait pas prononcé le nom d'Hashem. Et donc là la Gemara continue, lorsque elle l'a, si on peut dire, l'a ennuyé avec ses paroles tous les jours, puisqu'elle lui demandait dévoile-moi ton secret. Ensuite, nous dit le pasouk, elle a obligé, c'est-à-dire, nous explique la Maï Vataletseu, que signifie Vataletseu, qui s'explique Rachindi Blachon Dochek ou Metsuka, elle l'a mis en difficulté. Amar Abitzrak de Berabiami Beshad Gmar Bia, au moment de la fin de la Bia, du rapport, là où nous dit Rashi, c'est là où la ta'ava de l'homme grandit, Nishmeta Mirtarsav, elle est partie de sous lui, et ainsi elle le faisait souffrir, et c'est là que Shimshon lui a dévoilé son secret. Nous allons nous arrêter ici. Ensuite, la Gemara poursuivra avec d'autres magadot, des explications des psukim que nous laisserons Bezrat Hashem pour Daf Yud. Terminons avec Norot Halacha Daf Tet concernant Vaïvarer David. Donc dans les psukim des Imran, nous avons vu qu'on dit Vaïvarer David et nous avons l'habitude de se lever jusqu'au moment où on dit Ata Hashem, Taou Hashem Elokim, Hashem Bacharta Be'avra. Le Harizal avait l'habitude, lorsqu'il arrivait au mot Vata Moshel Bakol, de donner de la tzedaka debout. On devra dire aussi la Shira Tayam, Azishir Moshe Besimcha, avec joie, et s'imaginer comme si à ce moment-là on sortait d'Égypte et on traversait la mer et qu'Akadosh Baruch Hu nous sauvait. L'Agman dit que tout celui qui récite la Shira Tayam chaque jour, Besimcha, on lui pardonne toutes ses fautes. Dans le Zohar, c'est rapporté que tout celui qui dit Shira Tayam Bechol Yom, chaque jour et qui a une bonne kavana, il aura le mérite de dire cette shira au Olam Haba, et aussi à l'époque du Mashiach dans la Simra d'Akadosh Baruch Hu. Certains ont l'habitude de dire la shira Tayam debout, mais d'autres ont l'habitude de dire assis. Certains disent aussi avec les nigun, les ta'amim, comme on lit dans le Sefer Torah. Lorsqu'on lit le pasuk Michamocha Ba'ilim Hashem Mikamocha Nedaba Kodesh, on doit faire attention de dire le kamocha, deuxième avec un dagesh dans le kaf, pour ne pas qu'on entende micha, c'est-à-dire micha, qui est en soi un idouf, un blasphème, étant donné que Micha avait volé le nom d'Hachem, et il avait même fabriqué un veau d'or, comme c'est rapporté dans les psukim. Et donc si un homme dit Micha Mocha Ba'ilim, ensuite il dit Hachem Micha, vous posez le nom d'Hachem et Micha, c'est une sorte de blasphème. De même, lorsqu'on va dire Yidemu Ka'aven, on va faire attention de dire Ka'aven avec un dagesh pour ne pas qu'on entende Yidemu Ka'aven, c'est-à-dire qu'on va imaginer comme une pierre Chaz Veshalom. Même lorsqu'on dit le pasuk Tzaluk Oferet Bemaim Adirim, il faut marquer un arrêt entre Bemaim et entre Adirim, puisque la kavana n'est pas tzalelu, c'est-à-dire ils ont plongé comme du plomb Bemaim Adirim dans des eaux terribles, dire des eaux fortes, mais tzaluk offer Bemaim dans de l'eau qui sale et Adirim, c'est-à-dire les Égyptiens qui étaient forts. À la fin de la Shira, lorsqu'on dit Hashem Imloch l'Olam Vaed, on le répète puisque c'est la fin de la Shira, et on a l'habitude aussi de dire le Tagoum, c'est-à-dire la traduction en araméen de ce pasouk, pour qu'il y ait deux fois le pasouk et une fois l'araméen. On a aussi l'habitude de rajouter quelques psukim qui va sous sparo, le pasuk va Hashem le Melech al kol haaretz, comme c'est marqué dans tous les sidurim. Donc chaque pasuk qu'on apporte, il y a une raison apportée dans les dans les poskim, et au nom du Harizal, donc chaque phrase, chaque pasuk rajouté à sa signification.